Comment éviter la fringale et le coup de barre? Comment faire chaque matin pour avoir de l'énergie jusqu'à votre déjeuner et peut-être même jusqu'après? Et comment faire pour rester mentalement alerte? Parce que la plupart d'entre nous, entrepreneurs, avons besoin de notre cerveau pour notre travail. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Hype, le marketeur français, et chaque jeudi à 19h, je partage avec vous un rituel de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude scientifiquement prouvée qui peut très simplement, en peu de temps, augmenter votre productivité et votre bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une méthode, d'un petit déjeuner qui peut en fait radicalement modifier l'énergie de votre journée. Il s'agit en fait d'une façon de modifier votre petit déjeuner pour être énergique toute la matinée, pour penser plus vite, pour avoir la pensée légère et efficace et pour rester dynamique et motivé au quotidien pour avancer vers vos objectifs. Cette méthode, ce petit déjeuner, s'appelle le Bulletproof Coffee. Autrement dit, le café par balle. Alors qu'est-ce que c'est? Le Bulletproof Coffee, c'est en fait basé sur des études très intéressantes sur une méthode qu'on appelle le jeûne intermittent, en anglais Intermittent Fasting. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que parmi les êtres humains, au début, ça a été étudié d'abord sur les athlètes de haut niveau et ensuite, on a étudié chez Monsieur Tout-le-Monde, ou des personnes comme vous et moi qui ont besoin de se servir de leur cerveau pour travailler. Et on s'est aperçu en fait qu'il y avait deux façons différentes dont les êtres humains peuvent obtenir de l'énergie, principalement. La première, c'est de consommer notre énergie à partir des carbohydrates, c'est-à-dire des sucres, des glucides. C'est ce que la plupart des gens utilisent comme source principale d'énergie pendant la journée, en démarrant leur journée avec des céréales dans du lait, ou du pain avec de la confiture, ou d'autres versions d'un petit-déj, muesli, flocons d'avoine, yaourt et des fruits, et qui continuent dans la journée avec des féculents, pommes de terre, riz, frites, patates douces, haricots ou des pâtes et qu'ensuite avec un goûter, etc. Donc la plupart des gens consomment principalement des glucides comme mode d'énergie principal. Cependant, cette alimentation-là a ses défauts. Premièrement, ça n'a pas toujours été le cas. C'est un mode d'alimentation qui est né en fait avec le fait que les populations se concentraient dans les villes au début du XXe siècle, que d'un coup, l'idée d'un petit déjeuner avec des céréales a été très bien marketée par des gens comme Kellogg, que vous connaissez, ça vous dit peut-être quelque chose ce nom-là, un certain monsieur Kellogg qui faisait des flocons de maïs écrasés et grillés, et donc corn, maïs en anglais, flakes, flocons, cornflakes, et qui ont en fait marketé l'idée que le petit-déj idéal, c'était ça, pour avoir de l'énergie et travailler à la chaîne dans une usine, il vous fallait un solide petit déjeuner de pain, de céréales, avec du lait. Et auparavant, ce n'était pas nécessairement le cas. Auparavant, il n'était pas rare que les gens mangent des petits déjeuners avec des saucisses, du beurre, du bacon, un petit déjeuner donc très protéiné et très gras. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une différence dans la façon dont fonctionne le corps et le cerveau de quelqu'un qui s'alimente principalement avec des glucides et la façon dont fonctionne le corps et le cerveau de quelqu'un qui s'alimente principalement en prenant son énergie dans des corps gras, ce qu'on appelle des kétones. Alors je vais vous épargner le côté scientifique très poussé, mais je vais vous donner juste la base pour que vous compreniez justement le conseil, la méthode d'aujourd'hui et que vous puissiez tester si vous êtes curieux. Pour moi, ça a eu un effet phénoménal, vraiment du jour au lendemain, et c'est une méthode que j'utilise du coup depuis maintenant plus d'1 an à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, tout simplement, dans un corps qui consomme principalement du sucre comme source d'énergie, en fait, vous avez besoin du coup de vous alimenter régulièrement en sucre, et quand vous consommez d'un coup trop de sucre, comme par exemple vous prenez un gros petit déjeuner, eh bien votre corps va percevoir le danger parce que le sucre est un poison en grande quantité. Si vous avez trop de sucre dans le sang, vous risquez de mourir. Donc, pour éviter cela, on a un mécanisme de régulation qui est l'insuline, et notre corps, en sécrétant de l'insuline, permet d'un seul coup d'éviter que le taux de sucre dans le sang soit trop élevé, et donc, hop, on va récupérer ce sucre et le stocker temporairement
dans le but de le relâcher plus tard. Le problème, c'est qu'en faisant ça, donc, je consomme un pic de sucre, quelques minutes plus tard, je vais avoir un pic d'insuline. Du coup, ce pic d'insuline fait que le taux de sucre dans le sang va diminuer parce que mon corps va réagir en récupérant ce sucre en l'enlevant du sang. Donc, le taux de sucre dans le sang va chuter. Comme il est trop bas, je vais avoir l'effet que beaucoup de personnes subissent vers 10h30, 11h. Ça dépend des personnes, mais en milieu de matinée, fin de matinée, qui est d'avoir d'un seul coup une grosse fringale, une grosse faim, et aussi un coup de barre. Parce que quand le niveau de sucre dans le sang est très bas, et bien d'un seul coup, si notre corps a l'habitude de consommer du sucre comme source d'énergie, et bien d'un seul coup, on est en manque. Donc on va reconsommer. C'est ce qui fait que ce syndrome déjà de pic et de creux d'insuline et de sucre, c'est une des causes principales du diabète. Et ça cause aussi sur le long terme d'autres affections. Par exemple, il y a de plus en plus de recherches qui tentent à montrer que certaines maladies qui causent de la démence, comme Alzheimer par exemple, sont liées en partie, pas uniquement causées, mais liées en partie à ce cycle d'insuline et de sucre montant et descendant. Ce qui est évidemment un problème. Donc, pour pouvoir éviter ça, un autre groupe de personnes, et ça a été observé dans certaines cultures, ça a été observé chez certains athlètes, et maintenant c'est une façon de vivre que choisissent certaines personnes, qui est d'aller puiser le plus possible la source d'énergie dans des graisses. Donc, est né ce principe d'intermittent fasting, de jeûne intermittent. L'idée étant d'avoir une longue période en fait entre votre dîner et votre déjeuner le lendemain, donc une période entre 12 et 15 heures au total. Si vous dînez par exemple à 19 heures et que vous déjeunez à midi ou 13 heures, ça fait voilà, calcul mental en live, c'est jamais une bonne idée. Donc de 19 heures à 13 heures, ça fait 18 heures. Pendant 18 heures d'affilée, ne pas consommer du tout de glucides. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir quand même de l'énergie, parce qu'il faut quand même s'alimenter en énergie le matin pour avoir les calories nécessaires. Eh bien, on va consommer en fait des protéines et du gras. Peut-être même pas de protéines, mais surtout du gras. Donc, mon petit déjeuner, c'est une habitude que je partage, c'est une expérience que j'ai faite suite à la découverte de ces recherches scientifiques et d'une méthode simple qui s'appelle le Bulletproof Coffee, le café par balle. Et qu'est-ce que c'est que le principe du Bulletproof Coffee? C'est en fait d'avoir un café le matin dans lequel vous allez mixer du gras. Et ce gras, en fait, va être soit du beurre clarifié, donc vous prenez du beurre bio et vous le clarifiez. Vous pouvez acheter du beurre clarifié, ça s'appelle du JGHEE, ou alors vous pouvez le clarifier vous-même, tout simplement en chauffant légèrement le beurre pendant suffisamment longtemps. Ça fait remonter toute la caséine, donc toute la partie pour laquelle les gens ont des fois des intolérances, eh bien, remonte, ça fait une sorte de petite mousse blanche. Vous enlevez la mousse blanche, vous gardez le beurre clair et il peut se conserver du coup sans être au frigo pendant très longtemps. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on faisait traditionnellement pour pouvoir conserver le beurre très longtemps. C'est ce qu'on fait par exemple en Inde, dans les endroits où les gens n'ont pas de frigo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous gardez ce beurre clarifié et vous pouvez le mélanger dans votre café. C'est une première option. La deuxième option, c'est du beurre de coco. Qu'on peut trouver en bio, j'en ai pris un pot ici. Donc voilà, c'est du beurre de coco, ça ne coûte pas très cher si vous l'achetez dans les pots les plus grands possibles. Et en fait, celui-ci n'est pas réellement un pot d'huile c'est d'huile de coco, excusez-moi. Donc c'est à température ambiante selon où vous vivez, c'est liquide ou solide, puisque vers 20-25 degrés, ça redevient liquide. Ce qu'il y a là-dedans, ce n'est pas exactement que de l'huile de coco, puisque moi j'ai fait un mélange 50%, 50%. Donc je pourrais rentrer plus en détail dans la préparation de la recette dans un prochain épisode, mais l'idée est très simple en fait. 4 cuillerées à soupe, ce qui fait environ 60 grammes de graisse. Ça représente environ 500 kilocalories. Et ces 500 kilocalories, en fait, vous permettent de tenir combien de temps? 4 à 6 heures. Vous pouvez tenir 4 à 6 heures avec cette quantité de calories. Alors évidemment, vous allez avoir un problème. Si vous vous contentez de mettre 4 cuillères à soupe de beurre ou 4 cuillerées à soupe d'huile de coco dans une tasse de café, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas se mélanger parce que le café c'est basé sur de l'eau et ça c'est de l'huile, ça ne se mélange pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les mixer. Vous devez les mixer. Donc j'utilise un mixeur à pied, je mixe les deux, donc ça fait une émulsion. Ce qui veut dire que si vous le laissiez toute la journée, ça finirait par se reséparer, mais vous le mixez. Et en fait, c'est très intéressant, la texture est proche de celle d'un cappuccino.
Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, même moi c'était ma crainte au début, est-ce que ça va pas être un truc un peu lourd, genre l'impression de boire du beurre, mais en fait non. Donc vous faites votre café allongé, vous mixez et ça vous fait en fait suffisamment de calories pour tenir toute la matinée, l'énergie et la clarté de pensée nécessaire pour tenir longtemps. Donc quelques cuillères à soupe, ça tient comme je disais 4 à 6 heures sans aucune sensation de faim et sans avoir le crash comme ça qu'on a quand on a un petit déjeuner à base de sucre. Donc voilà, c'est une expérience intéressante si vous voulez vous y livrer. Je sais que certains de mes lecteurs et spectateurs utilisent déjà cette méthode. Donc si c'est votre cas, partagez-le dans les commentaires. Dites un petit peu ce que vous faites pour votre Bulletproof Coffee. Il y a plein d'ajouts potentiels qu'on peut ajouter après, mais la méthode la plus simple, c'est effectivement ça. C'est de l'huile de coco, du beurre, du café mixés ensemble. Donc, voilà, si vous vous demandiez quel était le secret de cette énergie de Sébastien et de mon succès, c'est en grande partie le fait de pouvoir être énergique comme ça tous les matins. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre, une habitude qui peut vous rendre plus productif et plus heureux. Pour vous abonner et recevoir gratuitement la vidéo, cliquez simplement sur le lien ci-dessous de façon à ce que je puisse vous envoyer la prochaine vidéo. D'ici là, en ce moment, je réalise une promotion spéciale sur mon livre Le secret des entrepreneurs libres, une offre spéciale dont vous pouvez trouver tous les détails en cliquant ci-dessous pour recevoir le livre ainsi que plusieurs bonus. Dans Le secret des entrepreneurs libres, je vous donne un système marketing simple et concret avec comment faire pour fidéliser vos clients, vendre vos produits 24 heures sur 24 sans avoir à être sur le pont tout le temps pour faire la vente vous-même. Vous allez découvrir cette méthode dans ce livre. On se retrouve donc jeudi prochain à 19 h. À très vite. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une méthode qui vous permet d'avoir les nutriments que vous auriez en mangeant vos 5 légumes par jour sans avoir à cuisiner et à manger des légumes. Et cette méthode, c'est